à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve maintenant dans une vidéo revue. Je vais vous présenter un produit bio. Oui. Je vais aussi intégrer dans cette vidéo, je vais vous parler aussi un peu de la marque, vous faire un résumé de la marque du produit, bien sûr. J'ai décidé aussi d'appeler ce concept un produit et un peu d'histoire, parce que c'est un concept que j'aime bien, que j'intégrerai dans le contenu de ma vidéo, de ma chaîne, pardon, de ma vidéo, n'importe quoi. Ne faites pas attention à ma tête, hein. Je me suis un petit peu maquillée pour que je sois un peu plus présentable, mais bon, voilà, c'est pas ce qui compte. Aujourd'hui, c'est la revue sur le produit bio que je vais vous présenter. C'est parti, let's go. Alors, en premier, je vais vous dire un petit peu l'histoire de la marque, hein, d'où la marque vient, qui c'est qui l'a créée, etc. Quels sont leurs principaux ou leaders produits. Donc voilà. Donc cette marque a été créée, j'ai tout marqué sur un cahier, hein, bien sûr. Donc cette marque a été créée en 1972 par Michel Descamps, qui était un agriculteur, ou qui est toujours un agriculteur, je crois, à Florence, dans le Gers, au cœur du sud-ouest de la France. Je vous mettrai une petite image ici. C'était un agriculteur de vaches. Oui, voilà. Il avait des vaches et il prend très vite conscience des contraintes de productivité de l'agriculture. C'est-à-dire des choses qui sont interdites, je pense, et découvre aussi que ces vaches étaient malades à cause des pesticides qu'il utilisait dans ses champs pour éliminer les fleurs, pour que l'herbe soit plus fraîche et tout. Mais à cause de ça, ces vaches ont été malades. Donc, à partir de ce moment-là, il décide de créer des produits sans produits chimiques et ni pesticides. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient, sans le savoir, précurseur du bio. Donc, à partir de 1972, les créations de l'entreprise sont commercialisées sous le nom de Hauts Produits de Florence. Oui, je vous mettrai le logo ici. Il crée aussi plusieurs produits. Il change de nom souvent. Je crois qu'il change 3 fois de nom, il me semble. Il lance aussi en 1977 la gelée royale en doseur. Je vous mettrai une image ici. En 1985, c'est le lancement de son premier soin du visage à base de gelée royale. Voilà. Tous ces produits, toutes ces choses que je vous dis, je vous en ferai une autre vidéo beaucoup plus tard, je pense. En 1990, la société devient Au Plaisir de Florence. Donc voilà, ils vendent toujours ces produits gastronomiques et issus de l'agriculture biologique sous ce nom-là. En 2000, il rechange de nom. Il s'appelle Florence Nature. Je vous mets le logo ici. En 2001, il fait la création du jardin des plantes médicinales au sein des jardins de Courciana à Romieux, toujours dans le sud-ouest de la France. En 2005, le site internet e-commerce, donc www.florence.fr, s'ouvre officiellement. Donc je vous mettrai le lien ici et en barre de description. En 2006, lancement de sa propre gamme bio. Oui.
certifié par EcoCert Green Life, donc cosmétique écologique et biologique. Le logo, je vous le mets ici, non, là. En 2009, il soutient, donc la marque soutient 1001 fontaines pour demain, qui allie la solidarité et le développement rural. Voilà. En 2012, il fête ses 40 ans et devient partenaire des jardins de Cocagne. Je vous mettrai l'image ici, des jardins de Cocagne ici. 2013, nouveau logo de Florence Nature avec des couleurs de terre et de soleil. Donc, je vous mettrai le nouveau logo ici. En 2014, il crée son activité internationale et débute son parrainage de ruches dans le Gers aux côtés de Un Toit pour les abeilles. 2016, lancement du sérum Elixir Royal. 2017, la marque est présente dans une quinzaine de pays. C'est énorme, honnêtement, c'est énorme de chez énorme. Principalement en Europe et en Asie. Et fin 2017, la marque a ouvert sa première boutique à Paris. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de Florence Nature, qui est une marque bio que j'apprécie énormément, même si j'ai testé un seul produit. Et je pense que je vais adorer en découvrir plus aussi, je pense. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de la marque. Je vais vous présenter maintenant le produit. Voici le produit que je vais vous présenter et que j'ai testé aussi. C'est une eau micellaire démaquillante que je vous ai déjà présentée dans mon haul de chez Beauté Privée. Voilà. Donc, je vais vous parler de son packaging, je vais vous parler de son odeur, je vais vous parler de l'application, des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà. Alors, au niveau du packaging, c'est un packaging plastique. Hein, c'est du plastique, c'est pas du verre. Donc déjà, on voit que la marque est déjà économe et très sur l'économie et sur le bio. Donc voilà. Donc toujours transparent sur ce produit-là. Voilà. Avec un bouchon en aluminium. Voilà. Avec un décor, une étiquette très fleurie. Avec des bleuets. Voilà, avec la marque. Donc le logo de la marque. Avec le logo certifié bio. Voilà. Packaging très simple, très soft et coloré à la fois. Avec du bleu, du violet, du rose, voilà. Du bleu, ouais, c'est bleuet, voilà. Derrière, vous avez l'explication de comment vous devez l'appliquer. Les ingrédients à l'intérieur. La date, donc l'ouverture. Donc, quand vous l'ouvrez, vous devez l'utiliser dans les 12 mois à venir. Vous avez marqué Made in France, etc. Et le signe du recyclage. Voilà. Et ça, c'est très bien. Alors, parlons maintenant la description du produit, etc. Il démaquille et nettoie en douceur. Et ça, c'est top parce qu'il agresse pas du tout la peau, vu que ça convient pour tout type de peau. Bon, là, il y a marqué peau sensible, mais toutes les peaux sont très sensibles à la chaleur, au froid, etc. Et du coup, ça convient à tout type de peau.
Que vous ayez une peau grasse, une peau mixte, une peau déshydratée, une peau sèche, une peau sensible, etc. comme la mienne, moi, ce produit-là, je l'adhère tout de suite. Quand je l'ai testé, mais oh là là, mon Dieu, c'était une révélation de... Enfin, ce produit-là, c'est une révélation. Enfin, c'est... Le bio, là, ce produit-là, c'est franchement... j'adhère complètement. Vous n'avez pas de savon à l'intérieur, c'est une formule sans savon, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, c'est une démaquillante micellaire qui n'a pas de savon, ça ne mousse pas. Vous ne devez pas rincer parce que la peau peut s'hydrater avec ça aussi le matin ou le soir quand vous nettoyez la peau le matin et quand vous vous démaquillez. Donc voilà. Ensuite, au niveau des ingrédients, vous avez de l'eau florale de bleuet, de l'aloe vera et des toutes petites particules d'extrait de noix de coco, pardon, bien sûr. C'est marqué, alors sur le site, il signale bien en fait que l'extrait de coco sur la liste des ingrédients, sur le produit, c'est noté polyglycéryl 4 caprate. C'est pour vous dire que c'est vraiment un produit d'origine naturelle, un ingrédient d'origine naturelle, l'extrait de coco, et que c'est pas un produit chimique comme vous trouverez des fois sur des produits en magasin. Mais voilà, sur le site, il le certifie très bien. Au niveau de la composition du produit, vous avez 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 99% des ingrédients sont issus d'agriculture bio et 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture bio. Non, 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 99% du total des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture biologique et 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture bio. En fait, les 99%, c'est les ingrédients végétaux. Donc, comme le bleuet, l'aloe vera et l'extrait de coco. Voilà. Donc, c'est un cosmétique qui est certifié écologique et biologique par EcoCert Green Life. Donc, comme vous voyez, le logo ici. Donc, voilà. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur très douce, très discrète et pas entêtante du tout. Pour celles qui aiment le bio et qui aiment les odeurs très discrètes, très fleuries parce qu'il y a du bleuet, mais pas entêtante du tout. Je vous conseille ce produit-là si vous aimez le bio et les odeurs pas discrètes et très douces. Je vous conseille ce produit-là. Car moi qui n'aime pas trop les produits qui sont très forts au niveau odeur, celui-ci ne m'empêche pas, ne me dérange pas au niveau de l'odeur, car il n'est pas entêtant du tout. Au niveau de l'application, vous l'appliquez le matin et le soir à l'aide d'un coton sur l'ensemble du visage. Il n'est pas nécessaire de rincer. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Moi je l'applique quand je m'en sers quand je me démaquille le soir. Là j'ai mis un peu de crayon, donc du coup je vais pouvoir me démaquiller ce soir. De faire des mouvements circulaires avec le coton. Et honnêtement ça part à une vitesse phénoménale. Par contre, ne pas l'utiliser sur le maquillage waterproof parce que ça ne fonctionne pas. J'ai un mascara qui est waterproof de chez Je mets Maybelline et comment dire que ça ne part pas du tout.
Donc du coup, j'utilise de l'huile de coco pour nettoyer et me démaquiller au niveau du mascara. Donc voilà. Donc voilà au niveau de la vidéo, ça sera tout. Si vous voulez que je fasse un crash test ou que je vous montre comment je fais ma routine au niveau du soir, je le ferai avec plaisir. Donc si ce concept de revue, entre guillemets, de un produit et un peu d'histoire vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Je vous mettrai tout sur la marque si vous voulez ce que je viens de dire en barre d'infos, bien sûr. Je vous mettrai le site internet. Voilà, le logo aussi de la marque. Le produit, alors au niveau du prix, j'ai oublié de vous dire au niveau du prix, c'est 7,60 € en ce moment sur leur site internet. Voilà, il est en promotion. Sinon, il a plus de 10 € je crois. Et sur Beauté Privée, je l'ai eu à 5 ou 4 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le prix de toute façon en barre d'infos. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur ça. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour une notification quand je posterai une vidéo. Voilà. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!